vraiment désolée de laisser partir. Oh. Pour vrai, les filles, si j'y allais avec l'amitié, je sauverais Chris. Moi aussi. Honnêtement. Mais c'est pour ça que je suis liane. Je sais que c'est difficile, puis pour vrai, je voudrais tellement y aller avec l'amitié. Puis Chris, c'est le seul avec qui j'ai pas parlé. C'est le seul qui, à chaque fois que je parle, se concentre dans la game. Tandis qu'avec tous les gars, je suis capable d'avoir un talk profond. Oh my God. Claudie, ouh! Tantrum, elle fait la folie. Regarde comment elle a du courage, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, j'ai quelque chose à dire après, tu vas voir. J'ai aucun doute. Et on a tellement une belle émission aujourd'hui. Bienvenue au 5e épisode de Opinion Double avec Black et Donnie. Salut! Ouh! Aujourd'hui, on a un invité spécial, Dragos d'Afrique du Sud. Allô, allô? Mais avant qu'on parle avec toi, Dragos, Ouais. faut qu'on, comme on a une tradition aussi à notre émission, c'est de faire un chin-chin avec un bon vin ménage à trois. Parfait. Representative, c'est le temps de prendre un verre, de faire un bon Yes. chin-chin. Merci d'être là avec nous. Ben, de rien. Excellent. On t'a sauvé du ménage à trois que tu allais avoir avec Kiari puis Alexandre. Ouh, attends, laisse-moi goûter, moi. Le truc, c'est de boire un petit peu pour qu'on sent les vraies affaires qui vont sortir tout à l'heure grâce aux questions de Donnie. Ça Écoutez, continue là, un peu mieux avec la... on va te féliciter parce que tu as le concept, les pyjamas. Ouais. Encore une fois, les gens qui nous regardaient, absolument, on veut voir des photos. Envoyez-nous des photos sur le site. Comment vous êtes habillés? Comment vous écoutez votre OD ce soir? Hein? Qu'est-ce que Ouais. ça passe, Donnie? Et Donnie, qu'est-ce que j'avais dit la semaine passée? I got 5 on it. Qui a gagné? Puis en plus, Biggie, hein? It was all a dream! It was 5 bucks. Écoute, j'ai passé proche de gagner pour de vrai parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient supposées être dans l'enveloppe. Il y avait Chris, il y avait Carl, puis il y avait Kevin. Attends, moi, je m'en fous, c'est 5 $. Bon, donne-moi mon argent. Merci beaucoup. Yes! En tout cas, à suivre, comme je t'ai dit, j'ai quelque chose à dire. Ce soir. Comment ça va, Dragos? Ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être là, puis vous avez l'air d'être content que je sois là aussi. Oh, Alors, ouais, ça on me rend est encore plus content. Claire, c'est clair. On est super content que tu sois là, Dragos. Dragos, raconte-nous, maintenant tu es revenu dans l'aventure, là tu es settled in. Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé, ton retour, comment tu t'es senti. Ben, ça s'est super bien passé, honnêtement. Moi, j'étais vraiment stressé par rapport à ça, de ce que les gens auraient pensé de moi quand j'étais à l'émission. Je veux dire, tous les gens que je connais, tous les proches que j'ai, ils regardent cette émission-là, surtout que j'étais dedans, ils le regardaient 2 fois plus, tu sais. Puis, je savais pas c'était quoi les impressions qu'ils avaient eues de moi. Sauf, tu sais, de revenir ici, j'étais agréablement surpris. Je veux dire, tout le monde m'approchait, puis donnait que des bons commentaires. Puis même les inconnus que je croisais dans la rue, ils venaient me voir, ils disaient « Hey, Dragos, tu sais, on a aimé comment tu paraissais à la télé, t'es un gars qui est vrai, puis tout. » Puis genre, tu sais, je sais pas, c'est juste cool, genre, c'était juste du gros love. Oh, j'adore. Écoute, on est vraiment triste que tu sois parti. Non. Puis moi, je sais pas, maintenant tu as écouté tous les épisodes qui se sont passés. Ouais. Puis comme tu peux voir, Claudie, Ouais. qui a mis Chris dans l'enveloppe, Ouais. puis elle a donné la raison que on sait pas parler. On sait pas parler. Puis finalement, on a un extrait Ouais. de Chris Ouais. qui dit quelque chose de formidable. Écoutez. Moi et Claudie, là, on se connaît depuis Oshéaga. Puis on s'est parlé à Oshéaga, on a chill ensemble, c'était devenu mon ami. Puis on a quitté Oshéaga, elle s'en allait retourner chez elle. Puis là, j'étais comme, on retourne pas chez elle, on retourne pas chez toi. Je savais qu'elle voulait juste aller chez elle parce que, bon, whatever, elle voulait économiser son argent. J'étais comme, girl, viens-t'en, je te paye le resto, on s'assit, on mange. Moi, Karine, Claudie, on a parlé pendant 2 heures de discussions sérieuses, profondes, de relations, de son signe astrologique, de son ancienne relation, de tout. On s'est ouvert les 3, des discussions vraiment cool. Je l'ai ramené chez elle jusqu'à sa porte, comme un gentleman. Puis je l'ai revu la première fois sur le tapis rouge. Puis j'étais comme, fuck, est-ce que ça va jouer contre moi, ça? Est-ce que tu as vu ça, Dragos? Ouais, je l'ai vu. Comment tu te sens après avoir vu... Bah, c'est sûr que d'un côté, je fais comme, tu sais, je comprenais pas pourquoi elle réagit de cette manière-là, que j'ai vu Jen avant, alors qu'il avait clairement vu Claudie avant. Mais je crois au karma, puis je pense que le karma a frappé au bon endroit. Je veux dire, Chris, il est sorti, puis moi aussi. Ça nous a frappé tous les deux. Mais est-ce que tu penses que les gens dans l'aventure vont éventuellement savoir que Chris connaissait Claudie? Connaissant la production, puis sachant comment ça fonctionne un peu, ça me surprendrait pas que tu sais, ce soit annoncé comme ça, créer un peu rajouter un peu d'épices là, dans tout ça. Ça me surprendrait pas, puis je pense que ça rendrait l'émission un peu plus intéressante à regarder. Alors,
Ça sera pas quelque chose qui m'étonnerait. Exact. Puis qu'est-ce que je trouve plate, justement, c'est que Chris, il t'avait vraiment dit « Ah, Dragos, c'est la confiance! Comment ça, tu nous as pas dit que tu la connaissais? » Il t'a littéralement attaqué. Confiance, Dragos! Confiance! Non, mais Chris, pour de vrai, tu sais, je veux dire... tu sais, je pense que c'est un bon gars, ce gars-là, tu sais, je veux dire, il y a des bonnes valeurs pis tout. On était dans un concept qu'il fallait qu'on ressorte des côtés un peu plus stratégiques pis tout. Mais c'est sûr que ce côté-là, je l'ai pas apprécié, tu sais. Je veux dire, le fait que tu m'en veuilles autant d'avoir vu Jen, mais que toi, dans le fond, tu avais comme une histoire avec Claudie avant, tu sais, genre, mais comme je te dis, c'est pas la réalité, ce qui passe à l'émission, puis les gens jouent un espèce de rôle, ça, tu sais, je peux pas l'haïr cette personne-là pour ça, là. OK. Tu vois? Puis j'aimerais savoir, dans la maison des gars, avec qui tu t'entendais le mieux et avec qui tu t'entendais le moins. OK. La personne avec qui je m'entendais le mieux, c'était Carl. Parce que Carl, ce que j'appréciais chez lui, puis ce que j'apprécie des gens dans mon entourage, c'est les gens qui me disent ce qu'ils pensent vraiment, puis qu'ils cachent rien. Tu sais, Carl, si je le faisais chier, il allait venir me voir et dire « ça c'est pas correct », puis genre, il pouvait venir me voir, puis il pouvait me faire chier par rapport à quelque chose que je l'avais fait chier, puis j'aurais compris, puis c'est ça que j'apprécie chez quelqu'un, il a pas peur de me blesser pour me dire la vérité, tu vois. Puis Mathieu aussi, je l'appréciais beaucoup. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Au début, il me gossait un peu parce qu'il parlait beaucoup, mais après son voyage avec Claudie, on dirait qu'il s'était calmé un peu, puis on s'entendait super bien. Je sais pas, c'était un bon gars, je m'entendais super bien avec. Il a un bon vibe, tu sais, il est toujours positif, il est agréable à être autour. Sinon, dans les personnes que je m'entendais le moins bien, ben, je dirais que ça serait Chris puis Kevin. Je sais pas, je sentais que Kevin, tu sais, c'est le gars que je m'entendais le mieux avant de rentrer dans les émissions, mais quand on était rentré, genre, je sentais qu'il jouait un peu stratégique. Je sentais pas que je peux faire confiance à cette personne-là, alors ça crée comme une petite distance. Puis Chris, je sais pas, je pense qu'on a pas le même vibe dans la vie de tous les jours. Je sais, ça, tu sais, je veux dire, je sais pas, ça a l'air de... Je sais pas, il a l'air de... Je sais pas, je pense qu'il cache beaucoup derrière son... il est toujours en train de battre des pauses, genre, tu vois. Ça fait tellement plaisir. Depuis l'épisode numéro 1, j'arrête pas de dire que c'est un player.com. Non, mais tu sais, genre, je veux dire, man, tu t'es pas obligé de le faire avec nous, là, you know? Regarde-le pour les filles, you know? Non, mais c'est ça que je te dis, tu sais, genre, je sentais qu'on le voyait pas nécessairement le vrai Chris tout le temps, puis c'est ça qui me rendait un peu plus méfiant. Puis dans le fond, c'est ça qui me faisait méfier un peu plus de Chris et Kevin, parce que je sentais pas que je voyais la vérité dans ces deux gars-là, tu sais. Puis il restait Kiari. Kiari, c'était pas nécessairement le gars que j'étais le plus proche avec, mais ce gars-là, ça paraît peut-être pas, mais c'est un gars qui vient d'une bonne famille, puis c'est un gars qui est bien élevé, il a des bonnes valeurs. C'est pas quelqu'un c'est un gars que je respectais, honnêtement. C'est pas quelqu'un à qui j'en voulais ou quelque chose, genre, c'était pas le gars avec qui je m'entendais le mieux, mais genre, je l'appréciais comme personne. OK, mais parlant de Kiari, maintenant que tu regardes les émissions, tu vois ta beauté Alexandre qui a choisi Kiari par défaut, parce qu'elle voulait te choisir, mais étant donné toute la saga de Jen et tout ça, elle a choisi Kiari. Mais tu sentais qu'elle était comme Dragos, c'est mon 1, mais Kiari, c'est... Ben, honnêtement, quand on était dans les parties, j'avais parlé avec Alex, puis je sais pas, de la façon qu'elle me parlait, ça avait vraiment l'air d'être Kiari son numéro 1. Puis moi, genre, quand une personne me disait ça, moi, je suis comme, ok, je vais pas commencer. Tu sais, Kiari, je m'entendais bien avec, Alexandre, tu sais, je m'entendais bien avec aussi, puis ça me tentait pas de commencer à faire de la merde, c'est pas mon genre. Puis on dirait que dans ma tête, dès qu'elle m'a dit ça, genre, je me voyais déjà revenir à Montréal. Genre, j'ai fait, ok, fuck that, j'ai plus ma place. Mais elle te disait ça à toi, mais à la caméra, elle disait ben, Kiari, c'est un ami, genre, mais Dragos, mais quand je suis revenu dans la maison des excuses, puis je regardais les épisodes, puis je regardais, genre, leur voyage, puis tout, genre, je suis désolé, mais je voyais aucune connexion, là. Il y avait pas de chimie, vraiment. J'étais comme, oh mon Dieu, genre, c'était vraiment ça, c'était pour ça, genre. Tu vois? C'est pour ça que, tu vois, genre, c'était bizarre un peu, mais, tu sais, je veux dire, c'est arrivé, puis whatever. J'ai une autre question. Je le souhaite le meilleur. Je souhaite le bonheur. Exactement. C'est un gentleman. Tu comprends la télévision, l'authenticité, on le voit ici, là. C'est un vrai, hein? C'est un vrai Dragos. Mais j'ai une question pour toi. Maintenant, quand tu regardes Alexandre à la télévision, comment tu la trouves? Ben, de plus en plus que les épisodes avancent, je trouve ça plate, mais j'ai l'impression qu'elle s'en va plus vers un pad, genre, qui est comme négatif, genre. Un dark pad. Ouais, un dark pad,
Je sais pas pourquoi, genre, on dirait que comme moins souriante, moins... moi, quand je la voyais, genre, je sais pas, elle rayonnait, cette personne-là, tu sais. Puis là, je la vois aller à la télé, puis je suis comme, on dirait que, je sais pas, on voit... Peut-être c'est un monde des séquences, moins... Tu sais, je sais qu'ils peuvent pas tout montrer non plus, mais... Je sais pas, les séquences que je vois, on dirait qu'elle a l'air un peu plus négative et tout, je trouve ça plate un peu, je trouve qu'elle devrait sourire plus puis montrer à la Alex qui shine, l'Alex qui assume charmer dans le fond. Penses-tu qu'elle essaie d'être un petit peu stratégique? Parce qu'on voit que c'est elle qui est de l'avant, qui prend les décisions. D'après moi, elle est juste pisse que je sois parti. Je suis très d'accord. Exclusivité, double. Yeah, I like that. Oh mon dieu, le veille est bon, le veille est bon. Écoute, là, t'as gagné 5 $. Ouais. Chris est parti. Puis c'est parti. Mais Chris s'attendait à ce que Rim Part avec lui. parte avec lui. Non, mais je veux dire... Gêne-toi pas, hein, puis dis-nous les affaires comme elles sont. S'il te plaît. Ok. Ben, honnêtement, tu sais, Chris, on l'a vu à la télé, c'est un gars intelligent, tu sais. Puis, je pense pas qu'il pensait vraiment que Rim allait partir avec lui, là. Je veux dire, fuck. Genre, tu sais, ça fait 3 semaines qu'ils sont là, puis... je sais, peut-être que oui, peut-être, tu sais, je sais pas, mais... Tu sais, je le savais qu'elle allait pas, tu sais, quand elle dit peut-être qu'on va y voir après la pause si Rim part avec, ou whatever, là, on dirait qu'elle va partir avec lui, elle va partir avec lui, là. Tu vois, je pense que les deux, ils s'appréciaient beaucoup, mais on est dans un contexte où, après 3 semaines de relation, tu sais, t'as 3 semaines de relation, le potentiel de gagner, genre, un condo puis une auto, tu sais. Ouais. Ça, je veux dire. C'est sûr que dans d'autres circonstances, Rim serait parti avec Chris parce que les deux s'appréciaient beaucoup, mais là, il y avait juste trop à perdre pour choisir le côté de Chris. Mais je pense que les deux, il y avait une belle chimie ensemble, puis ils seraient bien entendus. Tout à fait. Mais moi, qu'est-ce que je pense, c'est que Rim aussi, elle a vu Louis-Philippe qui était comme, oh, Chris, sorry for you, je vais venir chercher Rim. Là, elle était comme, I don't care, I'm Sting. Non, elle a une chance de gagner. Exact. Peut-être s'il n'y aurait pas eu Louis-Philippe, peut-être elle a changé son mind, mais là, elle savait qu'elle aurait pu continuer l'aventure, puis qu'il y avait quelqu'un de physiquement attrayant qui l'attendait. Mais cette semaine, justement, qu'on l'a vu avec l'émission, avec la Tina de l'équipe de OD, là, qui l'a réconforté. Puis là, je l'ai senti vraiment honnête dans sa tristesse. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a vidé tout ce qu'elle avait dans son cœur. Puis après, c'est bon, je suis prêt à partir de nouveau, puis m'en aller vers mon ami Louis-Philippe. Je pense qu'elle a vraiment ressorti la chenoute qu'elle avait à l'intérieur. Mm-hmm. Oui, mais je pense aussi que dans sa tête, parce que moi aussi, intérieurement, je pleurais pour ça, c'est que ton amie Claudie, puis ton amie Alexandre, parce que c'est des filles de la même maison, vous êtes supposés de me backer. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je vous back, parce que Rim, elle disait tout le temps, Claudie, moi, Mathieu, il part pas. Même si qu'elle en a rien à foutre de Mathieu, là, Mathieu, il part pas. Fait que t'inquiète, t'es safe. Fait qu'elle s'attendait à ce que son amie Claudie fasse la même chose. Fait que je pense que toutes les pleurs qu'elle a, c'est pas forcément que Chris est parti, c'est parce que là, il y a un autre gars qui s'en vient, mais c'est plus comme, OK, les gens n'ont pas mon back. Comme, c'est vraiment un jeu, comme, vrai, nobody cares about me. Comme, OK, là c'est œil pour œil, dent pour dent, on y va. Puis moi, je vous garantis, Rim, là, elle va se retourner contre tout le monde. Elle va se retourner contre... Elle a embrassé tout le monde comme, je sais que c'est pas de votre faute. Elle est comme, bring it home. I'm coming for you. C'est ça qu'elle va dire, puis elle va tourner le jeu à l'envers, ça, je vous garantis. Ça, je suis d'accord avec toi, 100%. Ouais, puis Jennifer is back, guys. Dragos, Jennifer qui était partie parce que toi, quand t'avais choisi les dames pour qui devaient t'évincer, la première que t'as mis, c'est Jennifer. T'étais comme, non, toi, là. Ah ouais. Freaking Jennifer. Pendant un moment, je l'avais oublié parce que, tu sais, mon aventure était finie. Puis là, j'ai revu sa photo. Je fais, You gone. Fait qu'effectivement, elle est partie. Mais maintenant, l'aventure 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas assez de lit, on jette Naromi dehors. Ouais. Puis maintenant, finalement, il y a assez de lit, soudainement, on ramène Jen. Ouais. Comment tu te sens? Ben, honnêtement, je m'attendrais un peu à ce que ce soit Jen qui retourne parce que, tu sais, j'ai quand même passé 2 semaines avec elle dans la maison des exclus. Puis c'est une personne qui est formidable, honnêtement. C'est vraiment une belle personne. Tu sais, je trouve ça con, son move qu'elle a fait à l'émission. Je vous le cacherai pas. Tu sais, elle a comme trahi un peu sa parole. Puis moi, je suis quelqu'un, quand je fais une promesse, je la tiens. Tu sais. Tu sais, quand on pète ça, c'est comme, ça me fait chier un peu. Surtout dans ce contexte-là. Ouais. Mais, tu sais, à part de ça, je pense qu'elle a fait niaiser. Je pensais pas qu'elle voulait me faire du mal ou whatever. Je pense qu'elle voulait juste jouer le jeu de la meilleure manière possible pour elle. Puis ça en venait au fait de canceller une promesse que
elle avait fait. Mais sinon, il faut pas croire que Jen, c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment une belle personne, puis tout. Puis j'ai passé du temps avec elle, puis je me dis, c'est sûr que si elle a une chance de recroiser les nouveaux gars ou un truc du genre, c'est elle qui allait rentrer parce qu'elle a vraiment du charisme. Là. Puis elle est belle. Ouais, puis elle est belle, puis elle a un sourire, puis elle dégage une énergie qui est vraiment positive, puis je savais que les gars allaient accrocher là-dessus. J'aimerais que tu me parles de l'énergie quand t'as ouvert la porte de la maison des exclus, puis t'as vu que c'était Jen qui était là. C'était quoi la première réaction, ton feeling, là? Ben, disons que s'il y avait un objet là, que je pouvais lui fracasser sur la tête, j'aurais grab, puis j'avais fait, mais tu sais, j'étais un peu surpris de la voir, puis j'avais comme un peu de sentiments un peu contradictoires par rapport à Jen. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire, tu sais, genre quand j'ai quelque chose à dire dans la vie, je le dis tout de suite comme ça s'est passé. Puis la première soirée, on s'est étudié, puis après ça nous a permis d'avoir 2 semaines très agréables, puis faire des activités, puis c'était bien correct. Ouais. Mais le premier mois qu'on a passé ensemble, c'est sûr que j'avais envie d'y shooter des affaires, je fais comme ma tabarnak. Mais qu'est-ce que je trouve bizarre, puis là je pense que tout l'univers se dit ça parce qu'on est toujours dans des forums puis on lit. Tout l'univers, oh. Toi, l'univers, tout le monde écoute OD, là, je te dis, là maintenant on se crée des nouveaux amis sur l'internet. Fou, hein? Puis là on est comme, ok, Dragos, il s'est passé quelque chose avec Jen, c'était intéressant. Ouais. Là maintenant Chris connaît Claudie, là on est comme crime, Montréal est petit, mais il est si petit que ça. Comment vous saviez, puis toi, comment tu savais que Paulina était verified sur Instagram? Comment on dirait que toute la communauté, vous savez qui vous êtes? Ben, moi je savais pas qu'elle était verified sur Instagram. Ah ouais, je sais. T'as posé cette question-là, Dragos. C'est vrai? Ouais, tu y as posé. Pourquoi t'es verified sur Instagram? C'est moi qui ai posé cette question? C'est-tu toi ou Mathieu? Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, parce que je savais pas c'était qui Paulina avant. Okay. Mais ça m'étonne pas pour dire que cette fille-là sur Famous, elle est tellement belle en vrai. En vrai, oui? Paulina. Elle était incroyable, là, genre. Elle t'a fait gaga, là? Hein? T'étais gaga quand tu la voyais? Non, ben tu sais, genre, au début, j'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour Paulina, mais je voyais qu'elle avait de l'intérêt pour Carl, puis Carl avait de l'intérêt pour Paulina aussi, puis moi j'avais de l'intérêt pour Alexandre. Je me suis dit, bon, on va pas commencer à faire de la merde pour rien, tu sais. Mais c'est une très belle fille, puis elle a un beau caractère aussi. Ouais. C'est rare de voir une fille qui est aussi belle physiquement avoir à l'intérieur qui est aussi beau aussi. Oh, c'est beau ça. Mais t'as pas répondu à la question comment ça se fait qu'on se connaît autant? Ouais. Je veux dire, dans l'émission, t'as des gars qui font de la musique, t'as des gars qui traînent dans des bars, c'est comme un petit monde. Ben, c'est tout du monde qui se côtoie, genre, tu sais, le gars de la musique qui sort, les gars de barman, ils voient les gars qui sortent, tu sais. Puis en plus, dans notre tranche d'âge, on sort tous dans les mêmes places à Montréal, tu sais, genre, c'est comme, c'est pas surprenant qu'on se connaisse, ben, surtout qu'ils ont choisi un paquet de monde qui venait de Montréal, tu sais. Si ça aurait été plus dispersé dans le Québec, ben ouais, là, ça aurait été un peu plus surprenant, mais c'était pas le cas. Bon, je vais me tenir avec Dragos maintenant, ouais, ton groupe d'âge, comme ça, je vais connaître tout le monde, peut-être que j'aurai une chance d'aller dans l'aventure. Puis... Écoute, stratégiquement parlant, là, cette semaine, c'est un gars ou une fille qui parle? C'est un gars. C'est un gars, mais on sait pas de quelle maison. On sait pas de quelle maison. Là, t'as les nouveaux, t'as les anciens, les anciens qui se pensent comme, hey, c'est nous qui avons la priorité, les nouveaux qui disent, non, on va tout casser. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, le clash entre les nouveaux et les anciens? Comment ça va se passer? Des coqs dans un poulailler, là, waouh! Ben, si j'en juge de ce que je sais, tu sais, admettons, on prend Mathieu, par exemple, qui aimait vraiment pas Kevin, ok? Puis dès qu'il est rentré dans la maison, il fait genre « Ah, Kevin, comment ça va? » Puis tout, dans le confessionnal, il dit « Ah, fuck, je l'haïs, ce gars. » Ça veut dire probablement que ça va être une situation dans ce genre-là. Tu sais, les gars, ils vont se rencontrer une première fois, ils vont faire genre « Hey, what's up, puis genre... En même temps, non, je pense pas qu'ils vont se bitcher entre eux, là. Je veux dire, je connais mes boys dans OD, puis je pense qu'ils ont plus de manières que ça, là. J'espère, en tout cas, j'espère pas me tromper quand je vais regarder les épisodes, mais je veux dire, c'est tout des gars qui ont du respect pis tout, pis les nouveaux gars, je les ai vus, ça a l'air des gars ben corrects. Je pense qu'il y en a une couple qui vont connecter, ils vont faire genre, ces gars-là, ils sont chill, mais en même temps, ça reste des compétiteurs, ça, tu sais, je sais pas. Parce qu'Ouped a été là pendant quelques semaines, puis quand tu vis 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec les mêmes personnes, c'est sûr qu'il y a de l'animosité qui grandit, là, qui commence à se créer. Ben oui. Fait que là, c'est sûr. Ben avec ça, on voyait pas dans les épisodes, mais on faisait des rounds avec Mathieu. Là, on mettait les matelas de Econo Fitness par terre, puis on faisait de la lutte pour sortir le méchant. Pour vrai? Ah, ouais. On n'a pas vu ça? Ah, ils l'ont pas montré. C'est qui gagnait justement par qui? Ben, c'est moi. Là, oh! On n'a pas vu, on sait pas. On sait pas. Oh my god. Non, mais c'était égal, pas ça. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir les coups de cœur, vos coups de cœur. Ouais, Drago, c'est qui ton coup de cœur là cette semaine? Mon coup de cœur? Ouais. Cette semaine? Mais Carl, ça reste toujours mon coup de cœur dans mon cœur. Mais ouais, j'espère qu'il va se rendre en finale, puis s'il se rend en finale, je vais voter pour lui. Mais qui d'autre? Pour les garçons, donc ton coup de cœur, c'est Carl. Ouais. Et pour les filles? Pour les filles? Ben, il reste qui comme fille, là? Trudy, ouais. Alexandre, Camille et Claudie.
Okay. Et maintenant, Jennifer. Ceux que je trouve qui sont le plus sains d'esprit, là, ça serait Trudy puis Alexandre. C'est pour ça que je dirais que c'est ces deux-là qui sont Malgré le dark pad d'Alexandre. Ben, tu sais, Alex, c'est ça, comme je te dis, je pense qu'elle est en train de regretter son choix qu'elle est en train de faire, qu'elle a fait dans la semaine 2, mais j'espère qu'elle va pouvoir juste l'oublier puis se laisser aller avec Kiari, parce que Kiari, c'est un bon gars, puis je pense qu'elle pourrait vivre quelque chose de nice, ça se laisse juste aller, tu sais. Ok, c'est bon. Ben, ouais. Puis pour toi, ton coup de cœur cette semaine, les garçons et les filles? Ben moi, je vais dire mes coups de cœur, et c'est eux qui vont gagner l'aventure. Je parie mon pot de la fin. Ça va être Trudy et Matt. Trudy et Matt? Je peux comprendre ton cas. Parce que les deux ont l'air. Tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est des personnes qui ont des intérêts à faire des problèmes, des affaires comme ça. Trudy est comme. C'est un ange, là. Puis en plus, cette fille-là, elle chante comme un ange. Ouais. Sa voix. Wow. Elle est tellement mature, elle respecte les gens. Non, elle a des belles valeurs, cette fille-là, puis elle est vraiment bien élevée, là, genre, elle est super hot. Puis Mathieu, en même temps, j'ai pu le côtoyer un peu, puis c'est un gars aussi qui est super hot, puis je pense que le public vont les adorer, ces deux-là. Oui. Si ces deux-là se rendent en finale, je pense qu'ils vont gagner. Fait que cette semaine, vraiment, ces deux personnes-là, pour toi, ont ressorti? Ils ont ressorti, et en plus, Matt, c'est sa 3e tentative. Ouais. Et Colin, s'il gagne pas, là, je te dis, là. Mais s'il gagne, ça fait vraiment un gros comeback, là. Il va faire partie de l'histoire, là. Tu vas voir l'histoire du secondaire, tu vas voir les Iroquois pis tout, tu vas voir Matt pis Trudy dans le rue. Ce gars-là, il a pas peur du nom, hein. Il fait des refus, il revient. Ah non, il revient. Il est toujours pétillant et vraiment joyeux. Oui, pour les garçons, c'est... S'il se fait couper, il va revenir l'année prochaine aussi, Non, t'inquiète, il va être dans la maison avec Trudy. Toi, raconte. Non, j'ai beaucoup aimé Mathieu. Tu sais, au début, j'étais un peu sarcastique. Je dis, il revient encore, il n'a pas compris le message. Puis là, tu le vois, il est quand même positif. Il amène une belle énergie dans la maison. Non, je trouve que c'est une belle personne. Non, j'ai pas, c'est pas le gars avec qui je parlais le plus quand on était dans les hôtels plutôt avant d'arriver dans l'aventure, mais je pouvais le voir. Les peu de fois où je lui parlais, puis je voyais comment il se comportait, j'observe beaucoup les gens pour savoir à qui je peux faire confiance, puis tout. Puis c'est un gars qui a des belles valeurs, puis il est respectueux, puis il est nice. Ouais, puis pour les filles, écoute, on peut l'haïr, on peut l'aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé Rim cette semaine. Comme je disais tout à l'heure, par son ouverture, j'ai senti vraiment qu'elle était honnête quand elle vivait ses émotions. Puis, je l'ai senti comme, tu sais quoi, je t'aime bien Chris, mais là, j'y vais pour le gros là. J'ai fait trop de chemin pour commencer tout mettre ça de côté, juste pour dire je t'aime, puis 2 semaines après, ça marche pas. C'est normal, c'est normal. Tu peux pas lui en vouloir de pas suivre un gars après l'avoir connu 3 semaines, surtout quand t'as le potentiel d'avoir un prix comme un condo puis des autos, là, genre il y a personne qui va t'en vouloir pour ça. J'espère qu'il y a personne qui en veut pour ça, parce que c'est n'importe qui dans sa situation aurait fait le même choix. En tout cas, moi j'aurais été dans sa situation, j'aurais fait le même choix. Tu as fait le même choix? Ouais. Je pense que moi aussi. Mais je pense que Claudie et Alexandre, parce que quand j'ai vu qu'elles complotaient là, pour mettre Chris, je pense que dans leur tête, elles s'attendaient à ce que Rim prenne la porte. Oh, tu penses qu'il y en éliminait ouais, là, ils étaient comme, you know what, all for one, let's go, on en élimine 2 à la fois, parce que je ne peux pas croire que tu es l'ami d'une dame et tu décides de mettre son boy dans l'enveloppe. Ouais, mais s'ils auraient voulu penser comme ça, ils auraient éliminé Matt, là. Matt, c'est sûr que si Matt partait, il y avait une grosse chance que Claudie quitte. Ben non, parce que Matt faisait même pas partie des choix des 3 gars à éliminer. C'est vrai? Non, c'était Kevin, Carl et Chris. Fait que Kiari était sauvé par défaut parce que tout le monde était comme « Ah, Kiari, il est fin! Ah, Mathieu, oui, il est fin ici! » Puis il restait les 3 autres, puis ensuite Carl est parti, puis c'était entre Chris et Kevin. Yeah. Fait que je suis sûr qu'il voulait faire partir 2 personnes à la fin. Fait que là, cette semaine, ce qu'on comprend, c'est un ancien puis un gars de nouvelle maison doivent quitter. Il y a 2 gars qui quittent cette semaine, right? Non, ils ont dit un gars et on ne sait pas de quelle maison. On ne sait pas si c'est les 2 maisons confondues, on ne sait pas si c'est une maison, la première maison des gars, et on ne sait pas si c'est la 3e maison. En tout cas, moi, j'ai 2 choix de gars. Dragos, d'honneur. Qui tu penses les 2 gars qui ont le potentiel de quitter? Maison 1 et Maison 3. Maison 1, Maison 3. Je dirais dans Maison 1, ça serait Kevin qui partirait. Parce que Camille, elle a l'air de triper sur Louis. Louis, ouais. Puis Louis, je l'ai vu, genre, ben, tu sais, je le connais pas personnellement, mais je l'ai vu à la télé, puis ça a l'air d'être un gars qui a beaucoup de charisme. Puis tu sais, genre, Paulina a dit que Louis était vraiment nice côté personnalité, puis Paulina, je sais qu'il est real quand elle parle, genre, tu sais, je me suis dit, ok, Louis, je sais qu'il est nice, il doit dégager de quoi. Nice. Puis Camille, je sais que tu dégages quelque chose de positif, quelque chose de nice, elle va genre, ah, puis après toi, je sais, je l'ai connu là.
C'est bon. Ok, that's good. Je sais aussi qu'il y avait des rumeurs qui passaient dans la maison que Kev il jouait une game. Soit elle s'est dit, bah, j'ai le choix entre Kev qui potentiellement joue une game ou j'ai genre Louis qui est super nice, tout le monde trouve super cool. Puis j'ai le choix de choisir ensemble. C'est pour ça que je me dis, elle va sûrement aller vers Louis. Puis dans la maison 3, je dirais que celui qui est le plus en danger, ça serait entre deux personnes. Ça serait entre le masseur aux cheveux longs, c'est quoi le chose? C'est Philippe, son nom? Philippe, ouais, Philippe. Ouais, Philippe, j'ai pas senti qu'il a fait vraiment une grosse connexion avec personne dans la maison. Pourtant, je le trouve super hilarant. J'aurais pensé qu'il a fait un gros move long à la J. Ouais, mais ouais, tu sais, je veux dire, quand il a fait ses auditions là, au casino, il avait l'air super hilarant. Ouais. J'aurais pensé qu'il aurait pu charmer les filles en étant drôle pis tout, mais en même temps, en étant un gars qui était là devant les caméras puis tout, je peux comprendre, c'est un peu dur d'être soi-même, genre les premières fois qu'on apparaît. Puis ça serait entre lui puis peut-être Étienne que je trouve super, il paraît bien physiquement, il a l'air intelligent, mais j'ai pas senti qu'il y avait une connexion avec personne. Mais... Oh! C'est bon ça, tu veux que j'aille un premier? Ouais, si tu veux, pourquoi pas? Mathieu! Ben non! Mathieu, je sais, je vous écoutais parler, je dis... Mais tu sais, les twists, des fois, la façon que la production nous montre les gars, j'ai l'impression que cette semaine, monsieur va quitter. Ça, c'est mon feeling. Peut-être. Et dans les nouveaux, Étienne, il est trop smart pour les gars. Fait que les gars vont trouver, t'es trop intelligent pour nous. Le beau Étienne! Le beau Étienne, ouais. Ils vont utiliser la même stratégie que pour moi dans la maison. Ils sortent le plus intelligent en premier. Oh my God! Gars, intelligent, et donc c'est parti. Ok. These are my two choices. Ok, moi, j'ai les mêmes prédictions que Dragos. Vous êtes parlé avant, là? Non, absolument pas. Alors, malheureusement, Kevin va prendre la porte cette semaine. Si c'est dans les anciens gars, c'est mon top qui part cette semaine. Parce que je sais Camille... Elle veut le protéger, mais là, il y a Jen qui est rentrée. Jen va commencer à marmonner dans les oreilles de tout le monde. Oh, ouais, là, il m'a dit que j'y courais après, puis j'y courais pas après, puis c'est le... C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce que, tu sais, étant dans la maison avec Jen, là, Jen, elle avait vraiment une dent contre Kev. Oh oui, elle a une dent. Kev, Chris, là. Ah oui? Ouais. Exact. Ça va être l'ambiance. Et le pire, c'est qu'il faisait partie des 3 gars qui devaient partir la semaine dernière. Donc, cette fois-ci, c'est son tour. Et Camille, elle a eu des yeux que pour Louis. Et le gars qui part, c'est justement dans la maison 3, le massothérapeute Philippe. Malgré que Jen a l'air de bien l'aimer, mais je pense que Jen, présentement, elle n'est pas lucide. Elle a encore l'esprit de vengeance de le kicker out. Fait que elle n'a pas le temps de penser à qui qu'elle aime ou qui qu'elle aime pas. Elle est juste comme, sors-moi ce gars-là dehors, il me fait chier. C'est tout. Fait que c'est les deux qui sont en danger cette semaine. J'ai envie de changer mes choix. Tu as tellement bien expliqué tes affaires. J'ai envie de changer mes choix. I do my homework. Là, je suis en train de voir mon 5 piastres qui va prendre de bord. J'ai l'impression. Tellement mais clair tes t'inquiète, affaires. à la fin, je parie le pot. Trudy et Matt gagnent. Fait que tu risques de tout gagner. Laisse-moi réfléchir à cela. Je suis pas prêt à faire ce pari-là. Et Dragon, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, cette semaine. On va continuer à passer du temps encore, écouter l'émission ce soir. Oui. Ça va être juste trop cool. On va voir qui va partir pour de vrai. Ben oui. Fait que, puis je suis sûre que tu as plein d'autres choses à nous raconter. Puis dis-nous là maintenant, qu'est-ce que tu fais? T'es revenu? Oui, la musique, est-ce que... Ben là, je produis de la musique dans la vie de tous les jours, puis je commence à avoir des contrats pour mixer dans certains événements, puis on va voir ce que ça s'en va tout ça. C'est encore un peu un path qui est inconnu pour moi, mais je focus là-dessus, puis on va voir. Sinon, il y a aussi le plein air qui m'intéresse beaucoup, comme j'essaie de faire des activités je suis vraiment un gars qui est de nature, là. J'aime ça sortir de la ville, j'aime ça déconnecter un peu de la ville, puis tout. Puis quelque chose qui mélangerait les deux, ça me ferait plaisir, là. Oh, en tout cas, t'as tellement une belle personnalité, vraiment. Une bonne vibe, le mot, le mot magique. Non, t'as une bonne vibe, on est super content de t'avoir eu, puis j'espère que tu vas revenir passer du temps avec nous en pyjama. La façon que ça s'est passé, c'est encore du vin et du popcorn, c'est ça que je vais être là. Écoute, tout est magique au studio Espace Gris, tout peut se faire. Mais vraiment, encore une fois, merci d'être présenté à notre émission, c'est vraiment un plaisir. On va passer encore un peu de moment avec toi, écouter l'émission ce soir. Excellent. Puis t'es le bienvenu en tout temps. Et vous, nos auditeurs, Denis et Black, on est tellement heureux que vous êtes là chaque semaine. Partagez-nous vos prédictions pour ce soir, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis on veut vous voir en pyjama. En pyjama, des photos. Yes. Salut. Bonne écoute, bonne émission.